Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Mac au chapitre 1, des versets 20 et 1 à 28. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement : « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes frappés par l'autorité avec laquelle tu enseignais. Ce n'était pas une autorité qui vient de l'homme, mais de toi, le Fils de Dieu, une autorité légitime et incontestable. Nous te remercions pour la puissance de ta parole, une parole qui va au-delà de simples idées ou théories. Ta parole est vivante, pleine de vérité et de sagesse. Elle est capable de pénétrer nos cœurs et de nous éclairer sur les chemins de la vie. Chaque mot que tu dis est une semence de vie, un souffle qui réveille nos âmes et nous pousse à vivre pleinement. Seigneur, combien nous avons besoin de cette autorité aujourd'hui. Dans un monde où tant de voix s'élèvent, où les messages contradictoires et les fausses doctrines se multiplient, ta parole est un phare qui nous guide à travers l'obscurité. Nous te prions pour qu'elle continue de résonner dans nos vies et dans celles de notre monde, qu'elle touche les cœurs et qu'elle change les esprits. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour que nous ayons la même admiration pour toi que ceux qui t'écoutaient dans la synagogue. Ce n'était pas simplement ce que tu enseignais qui les frappait, mais c'était aussi toi, le Maître, celui qui parlait avec une autorité divine. Seigneur, aide-nous à reconnaître la puissance de ta parole dans notre vie. Parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser emporter par les préoccupations quotidiennes et oublier l'importance de ta voix. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre ta parole non seulement comme un enseignement intellectuel, mais comme une parole vivante, pénétrant nos vies et transformant notre existence. Seigneur, aide-nous à vivre dans un émerveillement constant devant toi, à ne jamais perdre de vue la beauté et la puissance de ton enseignement. Seigneur, tu as proclamé un enseignement nouveau, qui n'est pas comme celui des scribes ou des religieux de l'époque. C'était un enseignement qui apportait une libération, une guérison, un salut pour tous ceux qui l'écoutaient. Aujourd'hui encore, tu continues de nous offrir ce même enseignement, une parole vivante qui nous guide sur le chemin du salut. Seigneur, nous te demandons de nous renouveler dans cette foi et cet émerveillement. Que ton enseignement soit pour nous une source constante de joie et de paix. Nous te prions pour que nous soyons réceptifs à cette parole, qu'elle transforme nos cœurs et qu'elle nous aide à grandir chaque jour dans ta ressemblance. En écoutant ton enseignement, Seigneur, nous découvrons aussi ta puissance contre les forces du mal. Tu as commandé aux esprits mauvais, et ils t'ont obéi. Quelle puissance extraordinaire! Cette puissance qui régnait sur les forces invisibles de l'univers, tu l'as partagée avec nous par ta parole. Seigneur, nous te remercions pour ta victoire sur le mal et pour la manière dont tu as accompli cette victoire dans ta vie et ta mission. Tu as triomphé de tout ce qui cherche à nous détruire, et par ta résurrection, tu nous as donné une espérance inébranlable. Seigneur, nous te prions de renouveler cette victoire dans nos vies. Parfois, nous sommes confrontés à des luttes intérieures et extérieures, à des combats spirituels qui semblent insurmontables.
mais nous savons que ta puissance est plus grande que toute autre force. Aide-nous à vivre dans la certitude que, avec toi, nous avons la victoire. Seigneur Jésus, tu es non seulement la parole vivante de Dieu, mais tu es aussi la victoire de Dieu sur tous les pouvoirs du mal. En toi, nous trouvons la force de surmonter les ténèbres de ce monde et de marcher dans la lumière de ta vérité. Nous savons que, par ta grâce, nous pouvons faire face à tout ce qui cherche à nous éloigner de toi. Seigneur, donne-nous la force de résister. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus.
Et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Seigneur, donne-nous la force de veiller sur nos proches. Dans ce monde parfois troublé, où les défis sont nombreux et les épreuves souvent lourdes à porter, nous avons besoin de ta lumière pour guider nos pas. Donne-nous la persévérance dans les moments difficiles et la foi pour surmonter les obstacles. Remplis nos cœurs de courage, afin que nous puissions protéger ceux que nous aimons, même face aux tempêtes de la vie. Apprends-nous à être des piliers solides pour nos familles, à les soutenir avec amour et dévouement, et à leur montrer l'exemple d'une vie tournée vers toi. Seigneur, pourvois à nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous nous tournons vers toi pour les ressources et les moyens nécessaires pour nourrir, vêtir et abriter nos familles. Aide-nous à gérer avec sagesse les bénédictions que tu nous accordes et ouvre les portes des opportunités là où il n'y en avait pas. Que nos efforts soient fructueux et que le travail de nos mains soit béni, afin que nous puissions subvenir à leurs besoins matériels sans jamais manquer de rien. Seigneur, guide-nous sur la voie que tu as tracée pour nous. Nous savons que tes plans pour nous sont parfaits et que tu désires le meilleur pour chacun de nous. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la direction que tu as choisie pour notre vie. Mets en nous un esprit de discernement pour que nous puissions faire les bons choix, ceux qui honorent ton nom et rapprochent nos familles de ton amour infini. Aide-nous à identifier les pièges du monde et à rester fermes dans notre foi en ne nous écartant jamais de tes commandements. Seigneur, unis nos familles dans ton amour. Que chaque membre de nos foyers soit rempli de ton Esprit Saint. Répands ton amour dans nos cœurs pour que nous puissions vivre dans l'unité et la paix. Brise les chaînes des disputes, des malentendus et des séparations et réconcilie ceux qui sont éloignés les uns des autres. Aide-nous à être patients, compatissants et pleins de compréhension envers nos proches. Seigneur, nous voulons construire des familles solides, fondées sur le roc de ta parole, pour que nous puissions refléter ton royaume ici sur terre. Père céleste, protège nos familles du mal. En ces temps incertains, où les dangers sont nombreux, nous te demandons de placer une haie de protection autour de nos foyers. Préserve nos enfants et nos proches de toute forme de mal, qu'il soit physique, spirituel ou émotionnel. Envoie tes anges pour veiller sur eux et garde-les dans ta paix parfaite. Que nos maisons soient des lieux de refuge, où ton amour et ta présence règnent à jamais. Seigneur, enseigne-nous à dépendre entièrement de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à te faire confiance en toutes choses et à chercher ta volonté dans chaque décision que nous prenons. Donne-nous un cœur humble, prêt à obéir à ta voix, et un esprit sensible à la direction de ton esprit. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité, et que nos familles soient des phares de lumière dans ce monde. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour constant et tes bénédictions.
Nous savons que tu entends nos prières et que tu es fidèle pour répondre à ceux qui t'invoquent. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour nos familles et pour tout ce que nous avons. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde renouvelée chaque jour. Seigneur, rends-nous de meilleurs intendants de tes bénédictions. Nous savons que tout ce que nous possédons vient de toi et nous t'en remercions de tout notre cœur. Apprends-nous à utiliser avec sagesse ce que tu as mis entre nos mains, que nous soyons des intendants fidèles, capables d'administrer nos ressources de manière à honorer ton nom. Enseigne-nous à partager avec ceux qui en ont besoin, à tendre la main aux moins fortunés et à bâtir un foyer où règne la générosité. Seigneur, aide-nous à ne jamais être dominés par la peur du manque, mais à toujours avoir foi en ta providence parfaite. Seigneur, aide-nous à rester debout face aux épreuves. Les jours sombres ne manquent pas, et parfois les défis semblent insurmontables, mais nous savons que tu es un refuge, une forteresse dans laquelle nous pouvons nous abriter. Renforce notre foi, Seigneur, pour que nous ne perdions jamais de vue ta puissance et ta fidélité. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, aide-nous à rester fermes, sachant que tu es avec nous. Donne-nous le courage d'affronter chaque défi avec assurance et remplis nos cœurs de paix, même au milieu de l'agitation. Seigneur, protège l'avenir de nos enfants. Nous te remettons nos enfants, ceux que tu nous as confiés pour un temps. Guide leurs pas, Seigneur, et éloigne-les des chemins qui mènent à la destruction. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.